Et voilà, le voyage nous amène aujourd'hui à Francfort, là où se fête la fête des Afro-Américaines. Cette fête que moi aussi j'ai découvert par hasard parce que j'étais allé dans la ville de Francfort pour faire un petit achat et j'ai rencontré cela. Et comme vous pouvez le voir, c'est Latin American Restaurant. Donc ça veut dire que toujours dans les périodes de l'été, en Zoma, il y a toujours les fêtes qu'on organise, les fêtes pour pouvoir valoriser les cultures, parce que l'Allemagne c'est un pays dans lequel il y a beaucoup d'étrangers et chaque étranger doit valoriser sa culture. Il y a également semaine des Africains, semaine des Américains-Latinos. Et donc c'est le cas aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées, beaucoup de personnes de différentes cultures qui sont arrivées pour pouvoir découvrir la culture latino-américaine. Vous pouvez voir, il y a des stands qui sont ici et il y a différentes nourritures. Mais la nourriture qui a vraiment attiré l'attention de tout le public, c'est ici. Là où on a fait braiser les porcs. Ouais. Et donc tout le monde voulait vraiment manger cela. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de charbon également là-bas. Et la personne est en train de faire vraiment un bon boulot. Et tout le monde veut prendre la photo avec les porcs qui sont vraiment très jolis à voir, avec de l'esthétique. Et je peux vous garantir que la personne là, il a vraiment un bon mindset. Il a bien rédigé son stand. Et c'est le stand le plus visité et sûrement le plus qui va faire beaucoup de ventes lors de cette fête de latino-américaine. Et vraiment, je vous invite vraiment, ceux qui sont en Francfort, à aller parce que ça dure encore un peu de temps. Et vraiment, c'est très joli à voir avec les latino-américaines qui sont toujours là pour pouvoir également venir manger, déguster. Et donc moi aussi également, ça m'a plu de pouvoir également essayer de déguster cela parce que ça fait un très bon temps maintenant que j'ai pu manger vraiment de la viande. Et donc moi aussi je suis dans les rangs pour pouvoir aller acheter parce que c'était un rang qui était vraiment très long. Il y avait beaucoup de personnes qui attendaient pour pouvoir également acheter cela et manger. Et comme vous pouvez le voir, chez moi on appelle ça chitinga. Et moi aussi, voilà comment cela est. Et vraiment c'est beaucoup de viande. Et regardez comment je suis en train de manger cela. Waouh! Ah, vraiment c'était très dur. Je me disais que est-ce que je vais emporter ça à la maison? Mais non, je ne peux pas emporter parce que c'était assez doux que je dois manger ça. Et maintenant passons aux démonstrations. Vous allez voir ici comment ils sont en train de démontrer la culture. Vraiment, cela c'est un peu proche de la culture africaine. Parce que vous allez voir les femmes qui sont en train de danser à leur rythme traditionnel, etc. Vous allez voir comment c'est très joli à voir. Vraiment, les gens ont aimé vraiment la danse de ces deux personnes-là qui faisaient vraiment la fierté du peuple, la fierté du public, et puis tout le monde était fier parce qu'ils étaient en train de danser. Et ça, cela s'accumulait un peu au rythme d'Agbadja. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est presque Agbadja. Mais le public a vraiment apprécié pour voir les gens. Ils sont en train d'applaudir.
Ah oui, comme je viens de le dire, vous voyez comment est-ce que les deux sont en train de danser. Mais c'est vraiment joli à voir, de découvrir la culture de l'autre. C'est pas seulement notre culture qu'on doit promouvoir, mais il faut également découvrir la culture des autres. Et vraiment, c'était très joli. Et maintenant, on fait place à la danse. Et vous allez voir comment est-ce que les enfants commençaient par danser. Et maintenant, si vous voyez leurs enfants sont vraiment très 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 jolis. Les enfants ont de très très belles chevelures. Et vraiment, je peux dire que ils sont vraiment très 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 beaux. Et vous allez voir, eux ils sont très fiers lorsqu'ils dansent, ils sont en train de rire. Et parce que souvent en Amérique du Sud, etc., ils sont toujours en joie là-bas. Et c'est la danse leur hobby, quoi, si on peut le dire comme ça. Vous allez voir également ici, il y a beaucoup de personnes il y a plusieurs personnes qui sont en train de danser. Et donc, moi en tant que coach, moi je suis dedans, mais comment faire, je ne sais pas danser. Et je suis en train de boire ma Fanta, et puis je suis en train de faire un peu de la tête c'est ça. Ouais, je suis en train de faire un peu la tête dedans, parce que moi je ne sais pas danser. Mais la musique était vraiment quand même très bonne à écouter. Ouais, pas mentir, c'était très bon à écouter. Ouais, il y a les gars là qui étaient derrière moi, qui étaient de faire ça. Mais moi j'étais en train de faire la tête comme ça, parce qu'il faut vraiment découvrir la culture de l'autre. Et vraiment c'était très joli. Hein. Très très joli de voir. Ce sont des gens qui s'aiment aussi quoi. Si vous travaillez quelque part, vous voyez les gens de l'Amérique du Sud, les gens de Colombie, etc., les Portugais, etc., ils sont toujours ensemble, surtout soudés au bout de la vie. Ce qui est important, lors de cet été-là, Dieu merci que le nombre de corona est un peu diminué, donc c'est pourquoi il y avait plus de 3 ans, ils n'ont plus organisé ce genre de fête. Donc si vous êtes quelque part, cherchez également sur Google, tapez culture avec un pays donné. Vous allez voir qu'ils ont toujours dans l'été comme ça, ils ont des choses à organiser. Et vous aussi, vous pouvez participer, découvrir la culture des autres.